dans mon atelier. Je m'appelle Céline, je suis la créatrice de modèles de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette chaîne et qui viennent pour la première fois, il s'agit d'une chaîne autour de mon activité qui est la création au tricot. Je tourne essentiellement des petits vlogs qui retracent un peu les coulisses de mon activité professionnelle puisque j'exerce le métier de créatrice de modèles de tricot, donc de designer tricot et de professeur de tricot à temps plein. Et je propose aussi également sur cette chaîne quelques tutos autour du tricot et j'espère d'autres contenus qui vont venir prochainement. Je remercie énormément tous ceux et toutes celles qui sont très fidèles, qui se sont abonnés à cette chaîne, qui reviennent à chaque fois à chacun de mes épisodes. Bienvenue! À vous aussi, bien entendu. Et aujourd'hui, je reviens avec ma formule un peu plus vlog, puisque je vais tourner un petit peu plus des séquences de mon quotidien, qui correspond un peu aux coulisses de Mademoiselle Pétronille. Vous avez d'ailleurs pu voir en intro, j'ai mis quelques images que j'ai tournées lors de l'événement du 3e anniversaire de la boutique Lana & Tricot à Grenoble. Voilà, c'est un événement qui a eu lieu le 4, 5 et 6 septembre dernier, donc ça remonte déjà à un petit moment puisque c'était au tout début du mois de septembre. C'était un vrai moment très agréable puisque pour maintenant quelques semaines, c'était l'occasion de se retrouver entre tricoteuses et tricoteurs, amateurs de belle laine, autour d'un petit événement en présentiel, en vrai. On a pu se rencontrer, donc on a eu de la chance de pouvoir le faire. Les conditions météo et l'organisation, c'était vraiment parfaitement organisé pour qu'on puisse assister à cet événement dans les meilleures conditions possibles au niveau sanitaire, c'est-à-dire la distanciation sociale, le port du masque. Mais voilà, ça ne nous a pas du tout empêché de passer un bon moment, c'était très agréable. On a pu découvrir, grâce à Anna, la propriétaire de la boutique, de nouvelles laines et de nouvelles marques, notamment 2 nouvelles marques espagnoles. Je vous invite d'ailleurs, je vous mettrai le lien en bas. Je mets toujours les liens des choses dont je parle dans la barre de description en dessous de la vidéo. Comme ça vous permet d'avoir un peu plus d'informations sur ce que je dis. Vous retrouverez également tout le minutage des différentes parties de cette vidéo. Comme ça, s'il y a des parties qui vous intéressent moins, vous pouvez sauter et passer d'une partie à l'autre. Voilà pour les conditions pratiques. Donc je reviens sur l'anniversaire de Lana & Tricot. Donc c'était un très très bon moment où on a pu tricoter ensemble, voilà, découvrir de nouvelles laines. Il y avait de très très beaux stands des différents exposants qui étaient invités pour cet événement. Ça a été l'occasion aussi de revoir les tricopines, que je n'avais pas revues depuis très longtemps, et puis vous voir, vous clientes de Mademoiselle Pétronille, ça m'a beaucoup touchée puisque vous êtes venue en portant mes tricots, donc ça me fait toujours chaud au cœur de voir que vous avez pris plaisir à tricoter mes modèles. Notamment, j'ai vu pour cet été beaucoup de top gen, donc ça me ravit. Je suis toujours aussi contente de voir que ce modèle plaît autant après 2 ans après sa sortie, donc ça me fait énormément de bien quand je peux vous voir en vrai et surtout quand vous portez mes modèles que vous avez tricotés. J'ai pu aussi retrouver mes collègues et amies créatrices qui étaient là sur cet événement. Donc j'ai revu Marie-Amélie de Marie-Amélie Design, qui était également invitée pour présenter son livre et plus particulièrement les samples, les échantillons donc des différents modèles qu'elle propose dans son livre. Et j'ai vu aussi Audrey de Yarn Flex, voilà, qui était invitée parce qu'elle a collaboré avec Anna pour créer un très très joli patron de gilet dont je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. J'ai revu Mélissa de Petite Moutaine, la créatrice des sacs de tricot et surtout la très talentueuse illustratrice. Voilà, j'ai également eu la chance de recroiser Clotilde de la marque Boucle Laine, avec qui on vous prépare une petite surprise de collaboration pour la fin d'année, notamment pour le mois de décembre. Donc voilà, c'était un très très agréable moment que ce week-end et j'espère et je souhaite de tout cœur à Anna
et à l'ANAE de renouveler le plus possible ces événements d'anniversaire, ce qui veut dire que la boutique est en bonne santé et elle a pu traverser cette période du confinement qui a été un peu compliqué pour beaucoup de professionnels. Donc voilà, là c'était toutes les raisons de se réjouir lors de ce 3e anniversaire de la boutique. Voilà pour l'intro. Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à l'occasion de cet anniversaire, donc moi j'ai participé, j'étais là les 3 jours, mais j'ai pu participer, j'ai donné un atelier autour des finitions au tricot et plus particulièrement sur le thème du remaillage, qui n'est donc pas toujours une chose facile à entreprendre, hein. De relever les mailles, c'est pas toujours simple et on s'en fait souvent toute une montagne parce qu'on n'obtient pas le résultat qu'on veut. Donc voilà, c'était l'occasion de partager nos expériences lors de cet atelier. Et j'ai également présenté en vrai, en réel, mon dernier design qui est sorti au même moment, qui est sorti le 3 septembre et qui est mon gilet Marilyn. Voilà, donc c'est la transition toute faite pour que je vous parle donc des modèles qui sont sortis, mes derniers patrons de tricot qui sont sortis sur le mois de décembre. Je vais voilà, voir avec ça, je vais voir cela avec vous maintenant. Donc voilà, pour ce qui concerne mes dernières sorties, je vais vous parler de deux modèles. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y en a un que j'ai pas là avec moi, je vais aller chercher, je reviens. Voilà, pardon pour cette interruption. Donc le premier modèle, je ne l'ai pas avec moi puisqu'il s'agit donc du gilet Marilyn. Et donc je l'ai laissé à la boutique l'ANAE Tricot en exposition puisque c'est un modèle que j'ai tricoté avec une des laines qu'elle propose en boutique, qui est une qualité de chez Lang Yarn qui s'appelle la Oslo. Donc voilà, elle est actuellement dans la boutique à Grenoble puisque Anna propose des kits pour tricoter ce modèle. Ça, je vous en reparle un peu plus tard. Je vais donc incruster quelque part par là, je ne sais pas où, voilà, je vais vous mettre des images pour que ce soit plus compréhensible ce que je vais détailler avec vous dans le modèle et notamment la construction. Avant de parler donc de la construction de ce gilet, juste resituer le contexte dans lequel j'ai sorti et imaginé ce patron. C'est la 3e pièce de la toute petite collection, de la mini collection que j'ai créée autour des actrices. Donc j'ai donné le nom à ces 3 patrons des 3 actrices principales du film musical Comment épouser un millionnaire. Donc normal, Marilyn en hommage à Marilyn Monroe. Voilà, donc c'est la 3e pièce de cette mini collection et l'idée de départ était de proposer un gilet qui pouvait venir se porter comme un twin set sur le top Betty, puisque les 2 autres patrons et modèles de cette mini collection de 3 pièces, c'est tout d'abord le kimono Lorraine, puis le top Betty. Voilà, donc j'ai repris quelque part un peu les codes que j'avais utilisés dans ces 2 modèles pour réaliser le design de ce gilet. Et plus particulièrement, j'ai repris le début du motif de dentelle à la fois du kimono et du top Betty pour le travailler autrement et le construire d'une autre manière, hein, comme quoi avec un point très simple, mais en l'assemblant d'une certaine manière, en le combinant, le doublant, le quadruplant, enfin voilà, en travaillant aussi sur les multiples et le nombre de mailles dans lequel on peut l'utiliser, on peut recréer un nouveau dessin tout en utilisant un point similaire. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai travaillé au niveau du panneau du devant du gilet et pour rester aussi fidèle un petit peu à la ligne directrice que je me suis donnée cette année concernant mes modèles 2020, je voulais faire un clin d'œil à la Bohème, donc toujours cette région de République tchèque dont est originaire ma grand-mère maternelle. J'ai voulu faire un petit clin d'œil à l'art déco et art nouveau qu'on peut retrouver dans la ville de Prague. Et notamment donc ces motifs qu'on retrouve comme ça, très géométriques, donc là ce serait plutôt quand même art déco que art nouveau, qui se forment un peu comme une pyramide à étages. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. C'est des choses qu'on va retrouver sur des bas-reliefs, qu'on peut retrouver aussi sur des vitraux, qu'on peut retrouver voilà, incrustés, sur des motifs qu'on va trouver aussi sur des
tapisserie, enfin voilà, j'essaierai d'ailleurs de vous trouver un petit peu ce design qu'on retrouve dans ce style de décoration de cette époque-là. Voilà, donc ce qui explique que j'ai construit donc ce motif, ce panneau sur le devant du gilet de cette manière-là. Donc de manière, c'est vraiment très simple, ça reprend le petit motif de dentelle, le début du motif de dentelle du top Betty et du kimono Lorraine. Donc ça c'est pour le contexte et voilà, ce qui m'a inspiré à dessiner ce gilet. Ensuite, pour ce qui concerne la construction en elle-même, c'est un gilet top-down qui se tricote du haut vers le bas et qui a une construction en manche tombante. On appelle ça donc en anglais drop shoulders. C'est une construction que j'utilise très souvent, notamment c'est celle que j'ai utilisée pour faire le top. Donc on va retrouver le même type de code de construction que quand on a fait le top. Si on a tricoté le top Betty, alors un petit peu différemment puisque c'est quelque chose qu'on ne va pas fermer. Donc voilà, il y a un petit... un ordre des étapes qui n'est pas tout à fait le même. On commence par les deux demi-devants qu'on tricote séparément, qu'on vient joindre au niveau... non, je dis n'importe quoi. C'est un gilet justement, on ne le joint pas. Donc on construit d'abord les deux demi-devants séparément. On monte un certain nombre de mailles, on travaille en rang raccourci pour travailler les inclinaisons des deux épaules. On fait des montages provisoires, je propose des montages provisoires de mailles au crochet pour venir reprendre facilement les mailles ensuite pour tricoter le dos. On prévoit bien de rajouter les mailles pour l'encolure dos. Puis on tricote le dos jusqu'au niveau des emmanchures, tout comme on a fait d'ailleurs pour le devant. Pour le deux demi-devant, je vous dis de tricoter jusqu'à un moment au niveau des emmanchures et pour le dos également. Pour le deux demi-devant, je vous fais insérer très rapidement les pattes de boutonnage et le motif de dentelle qui voilà, assez proche l'un de l'autre, puisque c'est plus facile pour moi dans ce modèle-là d'intégrer directement la patte de boutonnage ou de la tricoter en même temps que le reste du corps du gilet. Quand on a fini donc de tricoter les deux demi-devants, le haut du dos, on rejoint au niveau des emmanchures. Là, on tricote le corps en aller-retour et on laisse l'ouverture donc pour les manches. Et là, il y a, vous verrez, un rythme où on va augmenter le motif de dentelle pour créer ce fameux motif de building ou de pyramide à étage. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça, mais c'est cette forme-là. On termine le bas du corps avec une petite bande de pointerie. C'est la même chose, hein, la patte de boutonnage, elle reprend aussi le pointerie qu'on retrouve sur les deux autres modèles de la mini collection. Enfin, on relève les mailles aux emmanchures pour tricoter des manches qui sont quand même assez droites. Il y a une légère diminution au niveau des manches. Et on termine sur des poignets avec un petit rappel de la dentelle qu'on a également sur le top Betty. C'est la même dentelle qu'on va retrouver au bas des poignets. Et enfin, pour terminer, dernière finition, on relève les mailles du col, de l'encolure pour tricoter le col également au point de riz. Voilà, ce modèle se propose en deux longueurs. Une longueur, c'est un gilet qui est quand même long, qui est plutôt prévu pour être tricoté long, mais vous pouvez le tricoter encore plus long, c'est-à-dire vous pouvez le rallonger. Moi, la version que je porte sur l'image est une version rallongée, hein. C'est pas la version, on va dire, classique, longueur classique, c'est une version rallongée. Attention, parmi mes testeuses, il y en a qui ont fait qui ont eu ce souci-là. Moi, j'ai tricoté ce modèle dans un fil qui a un mix, qui mélange plusieurs fibres, à la fois du mérino, à la fois du coton et à la fois du chameau. Et ce fil se tient bien, j'ai exactement le même échantillon sur du jersey que sur de la dentelle. Or, les personnes qui ont tricoté leur gilet en mérino superwash, uniquement 100%, ont eu une dentelle qui s'est allongée au blocage. Donc si vous avez vraiment envie de tricoter votre gilet en mérino superwash, moi je vous conseille de faire plutôt la version classique pour éviter d'avoir quelque chose qui va trop se rallonger au moment du blocage, parce que je pense que ça prend bien 5 cm si vous le tricotez en mérino superwash. Voilà, ça c'est une petite indication que je préfère vous donner pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
Donc voilà, pour ce qui concerne le fil, je vous ai dit, j'ai utilisé la qualité Oslo de Langyards, qui est un fil qui mélange donc trois matières. C'est un fil plutôt de calibre sport, mais vous pouvez très bien tricoter votre modèle à vous avec un fil soit fingering, soit sport, soit déca. L'important est d'obtenir l'échantillon recommandé, qui est plutôt un échantillon sport. Voilà, je trouve que ce fil est vraiment très chouette parce qu'il offre à la fois l'avantage d'être léger, de donner un très joli drapé. Les couleurs sont très profondes, très intenses parce que le chameau donc capte une certaine profondeur dans les couleurs et il est très très doux et moi je trouve qu'il se tient bien, il ne se détend pas, donc c'est ça que j'ai apprécié dans cette qualité. Vous pouvez retrouver mes patrons sur mes deux boutiques, à la fois sur ma boutique Ravelry et ma boutique Etsy. Je vous mets tout ça en lien, pareil, dans la barre de description. Et vous avez plusieurs tailles, donc ça va de la taille 100 cm à la taille 150 cm de tour de poitrine. Faites attention, j'ai indiqué dans le patron, malheureusement je ne suis pas arrivée à faire tester les deux plus grandes tailles, donc bien entendu, si vous achetez le patron dans ces deux plus grandes tailles, je reste à votre entière disposition. Si vous voyez, vous avez besoin d'explications supplémentaires, si vous voyez des erreurs, je suis à votre disposition pour vous répondre et pour voir ça ensemble. Sinon, je vous invite aussi à aller voir sur le site de la boutique Lana et Tricot, puisqu'elle propose les kits pour tricoter le modèle avec le même fil que j'ai utilisé et il y a plein de super coloris. Vous allez pouvoir retrouver le rouge qui est très intense, qui est très beau, mais également plein d'autres coloris. Donc je vous invite aussi à aller voir ce que propose Anna dans sa boutique en ligne. Donc voilà pour le gilet Marilyn. Mon deuxième design et patron qui va sortir donc ce mois de septembre, peut-être il sera tout juste sorti quand vous allez regarder cette vidéo. Il s'agit de mon béret Ginette qui est le fruit d'une collaboration que j'ai faite avec la marque de laine Nomad Nose, qui est une formidable marque éthique et éco-responsable. Je vous invite d'ailleurs à revenir sur mon précédent podcast vlog, mon précédent épisode, le numéro 10. Je vous parle un petit peu plus en détail du positionnement de cette marque et ce pourquoi j'ai accepté la collaboration que m'a proposée Coty, qui est donc la responsable de Nomad Nose. Donc le béret Ginette. C'est le fameux design voilà, que j'avais oublié tout à l'heure. C'est un petit béret tout simple que j'ai tricoté avec la qualité. J'ai l'étiquette ici, donc voilà la marque Nomad Nose. Et il s'agit de la qualité 100% yak filet main. Donc c'est une laine très luxueuse. Voici le nom de la qualité. La High Mountain Yak. C'est une laine très luxueuse. J'ai été très privilégiée de pouvoir la tricoter. Et c'est pour ça aussi qu'avec Coty, on avait discuté ensemble. L'idée c'était vraiment de pouvoir proposer à un maximum de personnes de tester et de découvrir cette laine en faisant un petit accessoire qui ne nécessite qu'un seul écheveau. Et là c'est le cas, je propose 3 tailles pour ce patron, de 3 tours de tête plutôt taille adulte, 54, 56 et 58 cm, ce qui permet justement pour ces 3 tailles de le réaliser qu'avec un seul écheveau. En sachant que c'est une laine que je vous propose de tricoter tenue en double. Puisque comme c'est une light fingering, l'idée c'est de la tricoter ensemble avec 2 brins ensemble de la même qualité. Donc vous avez 2 solutions, soit vous séparez votre écheveau en 2, vous faites 2 pelotes et vous les tricotez ensemble, soit vous avez un système où vous pouvez aussi prendre le fil à l'intérieur de la pelote et à l'extérieur avec un bouton de couture, un bouton avec vous passez les 2 brins dans les trous du bouton, ça évite que ça fasse des nœuds et vous pouvez tricoter ensemble les 2 fils du même écheveau. Donc c'est un modèle donc, qui se tricote avec ce fil tenu en double, donc vous pouvez également vous si vous le souhaitez pas utiliser ce fil là mais un autre fil. Faire la même chose, utiliser par exemple un fil fingering ou un fil light fingering avec un fil de mohair, pourquoi pas, ou 2 fils fingering ensemble. L'important est d'obtenir un échantillon 20 mailles qui correspond plus à une laine d'épaisseur DK,
Donc vous pouvez directement, même si vous le souhaitez, tricoter votre béret dans un fil calibre 10 sans problème, hein, ça marche tout à fait. Si vous ne voulez pas vous embêter à tricoter avec 2 fils tenus en double. Ce bonnet, enfin ce béret, je vais vous le mettre, je vais vous le remettre pour vous donner un petit peu le style de ce couvre-chef. Donc moi j'aime bien, j'avoue que c'est des couvre-chefs que je porte beaucoup en hiver, à l'automne, puisque c'est à la fois facile je pense, assez facile à porter pour pas mal de monde. J'aime bien le pencher un petit peu comme ça sur le côté, un peu style un peu rétro, et ça change un peu du bonnet c'est sûr que ça englobe un petit peu moins la tête, mais ça couvre quand même les oreilles, donc je trouve ça très très agréable. C'est un couvre-chef qui a une construction un peu particulière, un peu différente du dernier béret que j'ai proposé, du dernier patron de béret que j'ai proposé, puisqu'on commence par tricoter ce que j'appelle une bande frontale, qui est située ici, donc c'est cette partie-là, et on va la tricoter dans ce sens-là, puisqu'il s'agit, c'est en fait comme si on tricotait un bandeau, mais à plat, c'est-à-dire en aller-retour dans ce sens-là, à la verticale. Je vous propose de tricoter une certaine longueur, je vous explique comment faire, mesurez votre tour de tête, vous retirez un certain nombre de centimètres, et ainsi ça vous permet de savoir plutôt sur quelle taille vous vous situez. Et par contre, il est vraiment important de bien avoir le bon échantillon sur ce motif et sur ce motif, c'est-à-dire vous verrez, je vous ai proposé, il y a 2 échantillons à obtenir dans le patron, et je vous explique comment il faut faire donc pour mesurer l'échantillon de ce motif de bande, ce que j'appelle la bande frontale, et l'échantillon du corps du bonnet. C'est vraiment important de faire les deux pour pas vous ayez après un souci d'élasticité de la bande, parce que la bande est un petit peu moins élastique que si on avait fait un bord-côte, donc ça c'est vraiment très important. La bande, je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir, il s'agit d'un petit motif de bouton de fleurs. C'est le même motif que j'avais déjà utilisé sur mon bandeau, sur mon modèle de headband Ingrid en début d'année. Donc là, j'ai repris le même type de motif. Quand on a fini de tricoter cette bande, on va la rejoindre pour qu'elle se ferme. On va fermer la bande à l'aide d'un rabat à 3 aiguilles. Donc tout ça c'est bien expliqué sur le patron, vous avez également un lien vers une vidéo, vraiment c'est pas difficile. Et ensuite on va relever les mailles tout autour, perpendiculairement donc au sens du tricot de la bande frontale qu'on a tricotée, c'est-à-dire qu'on va les relever, je vous indique c'est pareil, tout autour comme ça, combien il faut enlever, il y a un certain nombre de mailles indiquées pour le relevage. Donc maintenant on se retrouve dans l'autre sens, on se retrouve à tricoter dans ce sens-là. L'important bien sûr c'est de joindre en rond et tout le reste se tricote en rond en suivant les indications. Le corps, ce que j'appelle le corps du béret, a un petit motif texturé qui correspond un petit peu à des chenilles verticales, hein. C'est le même principe que des chenilles verticales sur un fond de jersey en vert. Vous verrez, elle a une petite particularité, rien de bien compliqué pour qu'elle puisse un petit peu plus ressortir cette chenille verticale. Au début du corps du béret, bien sûr, on fait un certain nombre d'augmentations pour pouvoir créer la forme voilà, d'ampleur du béret. On tricote jusqu'à un certain point pour faire une hauteur qui correspond à votre taille de tête. Et ensuite, on termine en tricotant toujours en circulaire, toujours en rond, la couronne, c'est-à-dire ce qui se situe sur le sommet du béret. Et là, c'est pareil, il y a une séquence de diminution à réaliser. Il s'agit de diminutions qui penchent à gauche et qui se tricotent sur du jersey en vert. Voilà, on voit un petit peu le dessin qui se forme sur la couronne du béret. J'espère que ce modèle vous plaît. C'est vraiment un petit accessoire qui est très 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 facile à tricoter, qui prend pas beaucoup de temps. Voilà, vous allez 5, 6, allez au maximum j'ai mis 8-9 heures je crois pour la plus grande taille. Vous pouvez réaliser votre béret. Donc ça peut être aussi une belle idée de cadeau de fête de fin d'année ou de beaux cadeaux qu'on se fait à soi-même pour tricoter une très belle laine 100% yak filet main. Le patron vous sera disponible, hein, il sort le 29 septembre
à la fois pareil dans ma boutique Ravelry et dans ma boutique Etsy. Et bien entendu, vous pourrez retrouver les kits que propose Nomadnos avec les différentes couleurs dans cette qualité High Montagnac sur le site de Nomadnos. C'est pareil, je vous mettrai un lien vers la boutique. Sur la boutique Nomadnos, le kit comprendra uniquement les chevaux de laine. Ensuite, il vous faudra télécharger le patron, voilà, acheter le patron sur ma boutique Ravelry pour pouvoir tricoter tout ça. Donc je crois que je suis arrivée au bout de ce que je voulais dire pour le béret Ginette. Et j'espère qu'en tout cas, il va faire, vous lui réserverez un bel accueil. Pour ce qui concerne mes patrons du mois de septembre, voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Je voulais juste faire un petit, juste un petit tour rapide de ce qui était tombé de mes aiguilles également ces derniers temps. Un projet perso dont je vous avais parlé la dernière fois et qui est donc le petit bonnet qui est assorti au col que j'avais tricoté pour les 40 ans de mon petit frère. Voilà, donc il va pouvoir avoir un petit bonnet assorti. Donc j'ai repris le code de la petite maille texturée en maille lissée. Donc c'est un pseudo pointerie bicolore. Hein, voilà, c'est un peu comme ça qu'il peut être dénommé dans certains catalogues de points. Les côtes du pêcheur en bas. J'ai juste inversé les dominances de couleurs au niveau du bonnet par rapport au col. Mais ça, voilà. Donc je vais essayer quand même de prendre le temps de rédiger toutes les instructions concernant à la fois le col et le bonnet, puisque je vous avais dit que peut-être ce serait intéressant que je le propose en patron, mais qui combine avec les deux, à la fois pour tricoter et le col et le bonnet en même temps, en sachant que ce sont quand même des modèles unisexes. Donc je vais essayer de faire en sorte d'avoir des tailles de bonnet pareilles qui peuvent correspondre à la fois pour des tours de tête féminins et masculins. Voilà pour le petit bonnet qui ira à mon frère. Je n'ai pas encore trouvé de nom, hein, donc si vous avez des suggestions, je sais pas moi, de célébrités masculines des débuts des années 1900 à 1950, ça m'intéresse bien entendu. Et puis l'autre modèle que j'ai fini de tricoter, je vous l'avais présenté rapidement la dernière fois, il s'agit de mon futur design de Jacquard qui sortira lui en novembre. Donc juste je vous donne son nom, comme ça vous le saurez, il s'agit du modèle Catherine, en hommage à Catherine Hepburn. Donc voilà, il est en test actuellement. Et je pourrais vous proposer, si tout va bien, le patron au mois de novembre. Mais je reviendrai plus en détail sur sa construction et sur le modèle en lui-même lorsqu'il sortira au mois de novembre. Voilà pour ce qui concerne mes objets terminés et mes sorties de patron. Je veux vous retrouver un peu plus tard, donc après quelques séquences de vidéos tournées dans les coulisses et dans mon atelier. Et puis je vous parlerai de mes encours et un petit peu aussi des laines qui sont rentrées dans mon stock. À très bientôt!
Alors voilà, je vous retrouve pour vous parler maintenant de ce qu'il y a actuellement sur mes aiguilles. J'ai deux en cours dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous parler de mon prochain design, donc de l'encours que je fais en ce moment pour un futur modèle qui va sortir au mois de décembre. C'est un modèle qui va sortir, enfin c'est le fruit d'une collaboration avec Boucle Laine, la marque Boucle Laine. C'est un projet qui maintenant mûrit depuis plusieurs mois, voire presque 2 ans, puisque c'est lorsque j'ai rencontré pour la première fois Clotilde et sa maman lors du salon à Felletin il y a 2 ans que j'ai découvert tout leur travail et les différentes qualités de laine qu'elles proposaient. Et alors j'ai été subjuguée surtout par le choix des différents, la multiplicité des coloris aussi beaux les uns que les autres que proposait Boucle Laine. Donc je me suis dit waouh, ça fait très longtemps que j'ai un projet d'un design très simple mais qui utilise le travail de la couleur. Alors pas le travail de la couleur en forme jacquard, en technique de jacquard, mais sur un autre procédé, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, moi j'appelle un tricot effet marbré. Voilà, je crois qu'on dit marble knitting en anglais. Je ne sais pas quelle est l'équivalence en français. Voilà, c'est un moyen de travailler la couleur et notamment pour travailler les fondus, les dégradés de couleurs. Donc je me suis dit waouh, ça serait super, je pourrais enfin proposer à Boucle Laine le projet que j'ai depuis quelque temps dans la tête. Donc voilà, elle proposait, je me rappelle à cette époque-là, surtout avoir découvert leur base fingering en mérino et angora. Je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et il y avait aussi donc la base Ouessant. Et moi, c'est vrai que la base Ouessant 50, elle me faisait bien de l'œil. Donc j'ai commencé quand même par tester leur autre base. Mais j'ai revu ensuite Clotilde au Knit It en 2019 pour la première édition du Knit It à Lyon. Et là, en effet, elle avait vraiment énormément de choix de coloris en Ouessant 50, qui est une laine qui mélange plusieurs qualités. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. C'est pareil, c'est un calibre fingering à 2 brins. Et voilà, donc il y a 50, bien sûr, on va retrouver la toison des moutons d'Ouessant à 50%, mais il y a aussi 25% de moutons élevés au Finistère, donc du mouton breton, et 25% du mérino d'Arles. C'est une base, bien entendu, assez sèche, rustique, mais pas du tout piquante, vraiment absolument pas piquante, donc très agréable, et surtout elle a vraiment les qualités pour travailler la couleur en jacquard. Donc là, c'est pas le cas pour moi en ce moment. Mais c'est aussi une laine qui est bien retordue, qui est très ronde et qui je trouve est très jolie si on veut travailler en uni et en texture. Je vous en parlerai après, mais moi en ce moment, je suis en train aussi de la tricoter pour faire des torsades. Revenons à mon projet en cours de design. Donc il s'agit d'un projet que j'ai envoyé le croquis, mon idée à Clotilde et sa maman. C'est un châle. Ça leur plaisait beaucoup aussi que je leur propose de réaliser un accessoire pour ensuite elles puissent le proposer en kit à leurs clients et à leurs clientes. Donc c'était super, on était contents de pouvoir s'entendre sur l'idée de faire un kit pour un châle. Alors c'est un châle qui a plutôt une forme rectangulaire, c'est une étole. Et la particularité, donc comme je vous le disais, c'est de travailler le tricot en effet marbré. Mais pas que. Je vais vous expliquer. Donc c'est aussi un projet où l'idée était d'arriver à faire ressortir une texture malgré cet effet-là, en utilisant la technique très simple de la maille glissée. Et de pouvoir faire ressortir un motif en maille glissée sur un fond de point mousse, tout simplement. Donc voilà où j'en suis. J'ai fini la première partie, enfin presque fini, parce que je vous expliquerai, il reste encore une partie de la bordure à concevoir. Je suis encore pas très sûre de comment je veux terminer la bordure de l'étole. C'est une étole qui se compose en 2 parties symétriques, c'est-à-dire que le dessin
Et la variation de couleur, j'espère que vous allez arriver à voir la variation, le dégradé de couleur. Je pourrais peut-être le relever un peu. Voilà, donc il commence ici et il va aller dans un premier temps, on va aller dans ce sens-là. Donc bien sûr, on va tricoter, le motif va se construire en montant comme ça. On commence par une large première section, enfin une section plus importante de deux coloris principaux, on va dire, voilà, qui sont ces deux, ce doré et ce caramel. Et petit à petit, on va ajouter des coloris qui vont venir voilà, constituer comme une forme de rayure marbrée. Et le dessin qui est un motif de branchage. Je voulais que ce soit vraiment comme un arbre en fait qui vienne se dessiner sur l'étole, vient courir le long de ces différentes rayures marbrées. Pour obtenir cet effet de marbrure et de dégradé, l'idée c'est de travailler, voilà, excusez-moi, ma pelote est tombée. Voilà, c'est de travailler deux fils tenus ensemble, mais toujours avec deux couleurs différentes. C'est-à-dire qu'on va commencer par tricoter cette première section avec ces deux couleurs-là, puis ensuite on va en garder qu'une seule autre auquel on va rajouter une autre couleur, on va garder l'autre couleur à laquelle on va ajouter encore une autre couleur, et ainsi de suite comme ça. En tout, l'étole aura besoin de 7 couleurs différentes, en sachant que en termes de quantité, si tout se passe bien, si j'ai bien fait mes calculs, avec 2 écheveaux de 100 grammes des couleurs, ce que j'appelle les couleurs principales et dominantes, ensuite il vous faudra ajouter 5 pelote de 50 grammes pour réaliser l'étole et faire les rayures en dégradé. C'est donc une étole qui va très vite, qui se tricote très rapidement puisque je la tricote, je ne vais pas dire de bêtises, en 4,5. Oui, je crois que c'est ça. C'est ça, en 4,5. Et donc au point mousse, avec ce système, il y a un diagramme en fait à suivre pour dessiner les branches en maille glissée. Voilà, rien de compliqué. J'ai fait une petite finition en I-cord sur les deux côtés. Voilà, tout simplement. Et vous voyez un petit peu, alors je ne vais pas vous donner le nom des couleurs tout de suite parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vous expliquerai peut-être ça plus en détail quand ensuite le patron sortira. Voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose de très automnal et très chaleureux. Après, bien sûr, à vous de voir quelle couleur. Il faut dire que chez Boucleline, il y a tellement de choix de couleurs que c'est un vrai plaisir de trouver comment les associer. Et moi, je voulais quelque chose qui soit à la fois automnal mais lumineux, tout en, voilà, en apportant du contraste. À chaque fois, l'idée, c'est quand même d'avoir un fil assez clair qui s'associe à un fil un peu plus foncé ou un fil un peu plus, on va dire, sombre et froid avec au contraire un fil plus lumineux. Voilà, donc après à vous de voir et à faire les essais de comment vous voulez associer les différentes couleurs sur chaque section. C'est des petites sections en fait à chaque fois où on utilise à peu près, j'ai calculé, ça fait 12,50 g sur chaque section de fil à tricoter en fingering. Et après, ça permet d'avoir quand même une étole très, voilà, elle va être très très chaude, très très douillette, très très moelleuse. C'est le but du jeu. Pour l'instant, là, elle n'est pas bloquée. Je pense qu'au final, ça va faire une étole d'à peu près 1,30 m, 1,40 m de longueur pour 50 cm de large. Donc vraiment, l'idée, c'est ensuite de pouvoir la porter comme un châle sur les épaules et puis juste venir la fermer ensuite devant comme ça. Mais là, je vous le montrerai, c'est pas évident. Là, il n'y en a que la moitié pour l'instant de tricoter. J'ai juste commencé la deuxième section. Donc l'idée c'est de faire un montage provisoire pour ensuite repartir dans l'autre sens et exactement en suivant le même schéma et le même diagramme de branchage, de maille glissée, puisque après ça va créer une symétrie axiale en fait. C'est le but du jeu. Donc je réfléchis, là j'ai mis aussi mes mailles en attente pour l'instant sur la bordure. Je vais revenir à mes coloris principaux de départ, voilà, je vais voir. Il est possible qu'il y ait des petites notes sur la fin qui apparaissent. En fait, je ne sais pas trop encore comment je vais terminer l'étole.
Voilà pour l'encours du moment côté professionnel, on va dire, au niveau d'un prochain design. J'adore vraiment tricoter cette qualité W150. Elle est vraiment très très agréable et surtout je trouve qu'elle a tout de suite un beau rendu. C'est, à mon avis, elle a vraiment tout ce qu'on peut attendre et tout le potentiel qu'on peut attendre d'un fil, aussi bien à travailler en travail de couleur que en texture. Donc j'ai aussi, pourquoi pas, des idées pour ensuite la décliner sur des textures. Voilà pour ce qui concerne le projet suivant, qui est un projet perso. Donc c'est mon encours du moment que je tricote pour moi, pour me faire plaisir. Il s'agit d'un modèle pour lequel j'ai craqué lorsque j'étais à l'anniversaire de la boutique Lana Tricot. C'est le fameux gilet qu'a créé Anna Baldouz de Lana Tricot et qu'elle a fait qu'elles ont co-réalisé avec Audrey de Yarnflex. Voilà, c'est le gilet Tara et Wella, qui est un petit gilet court, comme j'aime bien, avec un effet un peu bombers, mais qui a, je trouve, un côté très, très couture, très fini. C'est-à-dire que toutes les finitions sont impeccables. C'est, voilà, j'ai l'impression vraiment que c'est le gilet donc j'aurais pu rêver d'acheter ou de me procurer pour cette saison de l'automne. C'est un gilet, je pense, qui va être très très bien pour les intersaisons, notamment parce qu'il est tricoté en fingering, mais comme c'est il est préconisé d'être tricoté dans un fil plutôt non traité et de type laine rustique, je pense qu'il va vraiment bien convenir pour la saison du moment. Pour ma part, j'ai pas fait le choix de prendre le kit que proposait Anna avec le fil, donc le magnifique fil que propose Cindy de mon Ship Shop. J'ai remis le même coloris en fait qu'avait fait Anna, j'arrivais pas à me projeter sur les autres coloris. Et puis finalement, j'ai craqué pour un super. Il y a aussi ça, hein, c'est que. Il se trouve que Boucle Laine proposait aussi une couleur, un nouveau coloris pour cette année. Et là, je me suis dit, mais je veux absolument faire quelque chose dans cette couleur-là. Et c'est les chevaux que je vous montrais tout à l'heure, donc que j'avais en main tout à l'heure. C'est aussi donc la base W150. Et le coloris, c'est Octopus. Donc là, je ne sais pas si ça va bien ressortir parce que la lumière est très bizarre aujourd'hui. Il fait très orageux. Mais voilà, c'est un... comment dire? C'est un très joli vieux rose, mais profond, qui est assez foncé. Je ne saurais pas dire. Ça me fait penser quand même un peu à des... qu'est-ce que c'est? Non, moi, Octopus, c'est le bon terme, mais vraiment, j'adore ce vieux rose. Il est parfait pour moi. En fait, il m'appelait. Donc, je me suis dit, il me faut un vêtement dans cette couleur. Donc, ça sera le gilet Tarayuela. Donc, j'ai bien commencé. Il a fallu que j'adapte un petit peu ma taille d'aiguille par rapport à ce qui était recommandé dans le patron. C'est un gilet qui se tricote avec en fil préconisé, un fil plutôt calibre sport, puisque l'échantillon correspond à un échantillon sport, c'est-à-dire il est à 22 mailles et demie pour 10 cm. Mais une laine fingering comme la W150, puisqu'elle est gonflante et elle prend bien sa place après le blocage, il n'y a aucun problème pour pouvoir réaliser. D'ailleurs, la qualité que propose aussi Cindy, je crois que c'est la même chose chez mon Ship Shop, c'est aussi un calibre fingering, mais comme c'est une laine rustique et qui gonfle bien, il n'y a aucun problème pour obtenir l'échantillon qui est préconisé par le patron. Donc moi j'ai quand même dû passer en aiguille 3,5 parce que le patron préconisait des aiguilles 3 pour tricoter le modèle. Et moi, pour obtenir le tissu que je voulais avec un échantillon au plus proche, puisque j'arrive à obtenir 23 mailles et pas 22 mailles et demie comme indiqué, il a fallu que je passe sur des aiguilles 3,5. Mais vraiment, il n'y a aucun problème. Le tissu obtenu n'est pas du tout transparent. Voilà, il est encore même pas bloqué. Donc, je peux vous dire qu'il n'y aura vraiment aucun problème pour me satisfaire en termes de rendu d'étoffe. Donc je viens juste de commencer, c'est un gilet qui se tricote en top down, c'est un gilet en construction manche raglan.
sur le tout, voilà, tout simplement, avec un petit travail de rang raccourci sur le dos. Ensuite, on travaille l'encolure, puis on vient ajouter une bande de torsade, assez classique aussi. Je crois qu'on appelle ça les bois de serre ou torsade en serre, enfin je ne sais plus exactement la dénomination, mais c'est une torsade qui est quand même assez classique, qui est très facile à réaliser, très facile à retenir. Vraiment, alors là, c'est un tricot, tricot détente, tricot zen, j'adore. C'est vraiment super, hormis le fait qu'il faut se concentrer un petit peu, voilà, pour pas se tromper sur les augmentations raglan. C'est vraiment le tricot zen parfait et voilà, je me régale à le faire en ce moment. Alors, là, j'en suis qu'au début, hein, j'arrive bientôt à la séparation des manches et du corps. Ça va arriver, je pense, assez rapidement. Et même si c'est du fingering, je trouve qu'il progresse quand même plutôt bien. Et de toute façon, moi je vais quand même le réaliser exactement comme il a été présenté voilà, en sample, c'est-à-dire en version courte. Parce que moi j'aime vraiment beaucoup les gilets courts, pas que, hein, mais j'aime beaucoup porter ce type de petits gilets. Je suis pas très grande et j'ai surtout des petites jambes et donc ça me permet d'avoir quand même une silhouette qui me met, je trouve, plus en valeur en portant ce type de petits gilets. Et j'avoue que depuis toute petite, j'adore porter des robes. Donc c'est un peu une obsession les robes. Donc c'est vrai que ça me convient bien à toute saison. Et je porte aussi de plus en plus de pantalons assez taille haute, plutôt style rétro et jambes larges. Donc ça convient pas trop de réaliser des gilets longs sur ce type de pantalon. Donc voilà les raisons pour lesquelles je me tourne assez facilement vers ce type de vêtements. Donc comme je disais, il y a une très jolie petite finition en tout petit high cord sur la boutonnière. Les pattes de boutonnage sont intégrées au moment du tricot avec le reste du corps. Je crois que les côtes, les bandes, tout ce qui est bord-côte pour l'encolure, le bas du gilet et les manches, Audrey, qui a rédigé le patron, Audrey Borrego, elle propose de faire un tubular bind-off, un rabat tubulaire. Je pense que je vais le faire parce que j'aime bien, vraiment, j'ai trouvé que la finition donnait vraiment cet aspect un petit peu bombers au gilet et je vais vraiment le réaliser comme ça. Donc vraiment, je suis très contente de mon encours du moment. C'est mon seul projet perso. C'est mon seul encours pour moi, pour me faire plaisir et ça fonctionne bien. Donc je l'ai rangé dans ma dernière acquisition de sac à projet de petite moutaine qu'elle m'a réalisé sur mesure. C'est moi qui ai choisi le coloris et le dessin que je voulais. Je voulais voilà, avoir cette jolie illustration de filage parce que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je file un petit peu, mais vraiment un tout petit peu au fuseau, donc je vous montrerai peut-être ce que je réalise dès que j'aurai un petit peu avancé de ce côté-là. Voilà pour ce qui concerne mon encours perso du moment. Cette laine, si important, ça va faire ma transition avec la suite. Cette laine boucle laine, donc je l'ai achetée au moment de l'anniversaire de l'Anaïs, ça fait partie de mes dernières acquisitions. Là j'en ai acheté 2 écheveaux parce qu'apparemment pour ma taille et comme le gilet est court, j'ai de la chance de pouvoir me tricoter ce modèle dans 2 écheveaux de 400 mètres. Autre acquisition que j'ai faite dernièrement, j'en profite pour glisser vers mes petits achats. J'ai profité donc de l'anniversaire de la Naï Tricot. Ouh là là, ça tonne, j'espère que vous entendez pas, que ça va pas venir déranger la vidéo. Voilà, j'ai eu un autre craquage en fait pour un fil que Anna a fait venir dans sa boutique spécialement pour l'anniversaire. Il s'agit d'une marque qu'elle a fait découvrir en début 2020 lors de sa box découverte à celles qui se sont abonnées, la marque Delana. Et là, elle propose la qualité, la Madrilana. Et c'est une qualité de 100% mérinos non traité d'Espagne qui a un calibre 450, enfin fingering mais assez légère puisque c'est 450 mètres pour 100 grammes. Et alors, je ne sais pas si vous allez arriver à voir,
la couleur de ces écheveaux. Là, moi, j'ai craqué pour cette couleur-là, mais tous les coloris de cette qualité, de la Madrilana, elle est vraiment comme ça, très nuancée, très chinée. Oh, j'ai trouvé ça mais tellement beau que je me suis dit, je suis obligée de craquer. J'avais hésité avec un rose, et là, je me suis dit, oh, mais c'est pas possible, est-ce que tu veux sortir un peu de ta zone de confort? Et en effet, j'ai choisi en mettant, en fait, je me suis dit, oh, mais en fait, ce bleu, il a l'air d'assez bien me convenir, donc pourquoi pas le tester. Et au début je m'étais dit bon bah je verrai bien ce que j'en fais, mais je voulais pas le tricoter en simple épaisseur fingering. J'avoue que là j'avais envie de quelque chose d'un peu plus épais, d'un peu plus douillet, donc je me suis dit bah, je vais l'associer avec un fil de mohair. Et il se trouve que Anna avait toujours en réserve dans la boutique des coloris de la qualité Lace Mohair Super Kit Silk de Lang. Et là, c'est parfait quoi. J'ai associé, ça va réveiller un petit peu le turquoise de l'écheveau, et je me suis dit ça va être bien à combiner ensemble. C'est pareil, j'en ai pris que 2 écheveaux parce que du coup je me retrouve avec 900 mètres de fil, en sachant que pour moi en général ça me suffit largement pour me faire un gilet ou un pull. Sauf que là je vais voir, parce que finalement, en replongeant dans mon petit carnet de croquis et mes envies de ces derniers temps, j'avais très envie de designer, de créer un modèle de pull torsadé, avec plein de torsades. Vraiment travailler sur la texture torsade, sur quasiment la totalité du pull, et là, voilà, en jouant aussi avec le mohair. Voir ce que ça peut donner. Donc c'est une idée, il va falloir que j'échantillonne aussi pour voir ce que ça donne. Mais il est possible que finalement mes 900 mètres de fil ce soit un peu juste pour faire un pull. Je sais pas, je vais voir. En sachant que de toute façon ça sera pas un pull long. Hein. Moi j'ai un peu du mal à faire des pulls longs. Après c'est des modèles qu'on peut toujours rallonger. Mais en tout cas moi dans mon idée c'est plutôt l'envie de partir sur quelque chose d'assez court. Donc voilà, un joli bleu... pourquoi pas, ça va me changer. Voilà, je vais sortir un petit peu de mes couleurs favorites. Mais là, j'ai trouvé les nuances de cette laine tellement belle que je ne pouvais pas ne pas la tester et essayer de voir ce que ça donnait en texture. C'est pareil, elle est très douce, hein, c'est du mérino non traité, mais pareil, c'est laineux quoi. Voilà, moi j'ai de plus en plus de mal, alors je dis pas, hein, c'est aussi un autre confort, c'est une autre qualité, mais j'ai de plus en plus de mal à aller vers le mérino superwash maintenant. Parce que je trouve qu'on obtient des tissus très variés et très intéressants quand on travaille des laines non traitées. Voilà, après ça ne veut pas dire que je tricoterai plus de mérino superwash, loin de là. Voilà, il y a aussi des très jolies choses que j'aime faire et des drapés que j'aime obtenir avec du mérino superwash qu'on a un peu plus de mal à obtenir avec un mérino non traité. Eh bien, je crois que je suis arrivée au bout de cette vidéo pour cette fois-ci. Je finis là-dessus sur mes achats. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à en partager, en parler autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et surtout laissez-moi des commentaires. J'adore que vous lire, et j'essaye de vous répondre au plus vite. Quand vous me laissez des commentaires, c'est le but de ces vidéos, c'est de pouvoir partager avec vous. Vous pouvez bien sûr retrouver les liens vers tout ce que j'ai évoqué dans cet épisode en bas dans la barre d'informations. Je minute les séquences de la vidéo également. Vous allez retrouver mes contacts Ravelry, Instagram également sous la vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre aussi sur les réseaux sociaux, et ça m'arrive aussi d'essayer. Je publie de plus en plus maintenant régulièrement des posts, parce que je trouve que je m'étais tournée beaucoup vers les stories, et je trouve que c'était de plus en plus difficile en fait de suivre les stories de tous nos abonnés. Donc j'essaye de me reconcentrer sur du contenu de post, et ça me permet aussi de retrouver ce que j'aimais faire quand je bloguais, et de parler un petit peu plus du fond des choses. Voilà, faire du micro-blogging comme ça devait l'être au départ Instagram. Sur ce, je vous laisse, je vous remercie encore, je vous souhaite un très bon début d'automne, et puis on se retrouve, si tout se passe bien, au mois d'octobre pour un nouvel épisode, et peut-être aussi une vidéo surprise. Je vous embrasse!
À bientôt et bon tricot!